Édition, le président de la République a été fortement accueilli à Kouroussa. La journée nationale du paysan se tiendra ce samedi à Kilia. Les préparatifs vont bon train. Le reporter nous amène ce soir à la découverte des centres de Kilissi et Bamba. Et puis, coup de projecteur sur la ville de Kankan-Nabaya, ville d'hospitalité qui abritera les festivités du 2 octobre de cette année. Sortie du nouveau billet de 20 000 francs guinéens, le gouverneur de la Banque centrale de la République est l'invité de la rédaction. L'Océan Dabé, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Bécheux, bonsoir. Merci de votre attention. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, reçu ce mercredi au Palais Séroutoria par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il était venu exprimer son soutien au professeur Alpha Condé dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le résumé de cet entretien avec Sanassi Keita. Ça fait longtemps. L'état actuel de l'évolution de la maladie à virus Ebola en Guinée. C'est le principal sujet au menu de ces discussions entre le président de la République et le fondateur de l'ONG Africa Governance Initiatives. Tony Blair manifeste encore au professeur Alpha Condé son soutien sans détour dans la lutte engagée contre cette épidémie. Nous avons discuté la situation, notamment la situation dans la lutte contre Ebola. Et je dois féliciter le président, le gouvernement de la Guinée, le peuple de la Guinée, sur tous les efforts pour éliminer ce fièvre d'Ebola. Et je crois qu'on peut avoir confiance maintenant. Il faut toujours garder le chemin contre l'Ebola. Il faut toujours lutter contre l'Ebola, mais maintenant on peut voir avec la réduction dans les cas d'Ebola que c'est possible maintenant d'avoir un succès là. L'après-Ebola pour une relance économique du pays était également au centre de ces échanges entre l'ancien Premier ministre britannique et professeur Alpha Condé. Nous avons discuté aussi la relance post-Ebola parce que c'est nécessaire à donner l'appui, les fonds pour le pays parce que maintenant il y aura pour améliorer la situation du peuple et de l'économie qu'on a les fonds pour adresser tous les problèmes de la Guinée pour l'avenir. Donc mon équipe travaille ici en supportant le gouvernement, y compris dans la situation d'Ebola, et aussi pour dire à la communauté internationale que la Guinée c'est un pays très important, que c'est important pour nous à donner tout l'appui et le support pour la Guinée. Et je continue à faire tout ce que je peux pour la Guinée et pour le peuple de la Guinée. Tony Blair a en outre souligné que son ONG Africa Governance Initiatives, déjà présente en Guinée, fera tout pour continuer à soutenir les autorités guinéennes dans non seulement le renforcement des capacités de bonne gouvernance, mais aussi et surtout dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Je le disais en titre, le président de la République a bouclé sa tournée en Haute-Guinée à la préfecture de Kouroussa. Professeur Alpha Condé a été à visiter plusieurs localités de la préfecture. Partout, il a eu droit à un bain de foule impressionnant sur les pas du chef de l'État, Ibrahima Keïta, envoyé spécial. C'est ici, dans le district de Takoua, zone agro-pastorale par excellence, que le président de la République a commencé sa visite dans la préfecture de Kouroussa. Professeur Alpha Condé est venu pour échanger avec les populations à la base. Et c'est dans une ambiance de fête que le chef de l'État a été reçu. Après Takoura, cap sur Doura, c'est une véritable marée humaine qui était là pour souhaiter la bienvenue au président de la République, professeur Alpha Condé. Mobilisation de reconnaissance et de fidélité pour des actions entamées et en projet. À Sandiana, le président guinéen, comme à son habitude, a tenu à se joindre à la foule mobilisée. Moment de joie pour ces populations heureuses de partager ces instants avec le chef de l'État guinéen. De Sandiana, l'hélicoptère présidentiel atterrit dans la commune urbaine de Kouroussa, une commune qui compte plus de 396 000 habitants. En si peu de temps, Kouroussa a senti le changement. Un changement freiné malheureusement par la présence de la fièvre à virus Ebola.
de chantiers que d'œuvres gigantesques. Bientôt, Kaleta sera une réalité. Les 33 préfectures et les 304 communes rurales sont en train d'être éclairées. Les rues et routes sont en train d'être praticables. La physionomie des villes est en train d'être changée, que la liste est longue. Malgré l'intrusion du maudit virus Ebola, qui a durement affecté la Guinée, vous avez pu faire en peu de temps ce que d'autres n'ont pas pu faire pendant un quart de siècle. En langue du terroir, professeur Alpha Condé a tout d'abord remercié la population pour cette mobilisation avant de les inviter à la cohésion, au pardon, à l'amour du pays et surtout à la culture de la paix. Pour le président guinéen, le chemin à parcourir est encore long, ce qui oblige tous les Guinéens à un sacrifice afin de faire de la Guinée un pays émergent. Le changement amorcé va se poursuivre dans l'intérêt de tous les Guinéens, dira-t-il. À Koumana, le chef de l'État et sa suite sont arrivés aux environs de 17h ce lundi. Sans protocole, le président guinéen partage quelques instants avec ses concitoyens. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Barou où les populations ont réservé un accueil digne au chef de l'État guinéen. Véritable fête de reconnaissance, les artistes ont agrémenté cette visite du chef de l'État avec des pas de danse propres à cette partie de la Guinée. Partout, professeur Alpha Condé a conféré avec les sages des zones traversées. Ces notabilités ont profité du passage du président guinéen pour formuler des prières en faveur d'une Guinée prospère. L'autre image de l'actualité nationale, la semaine de l'agriculture se poursuit à Kilia avec le centre de formation et d'application de Bamba. Les paysans encadrés dans ce centre apprécient les connaissances acquises. Tierno Ousmane Diallo nous amène ce soir à la découverte de ce centre. Regarde. C'est la période de récolte du maïs au centre de formation et d'application des technologies de Bamba dans la préfecture de Kindia. Ici, la campagne agricole de cette année s'annonce bien. Pendant que d'aucuns procèdent de récolte, d'autres se mettent à l'œuvre pour revaloriser ce domaine du centre, d'où viennent d'être obtenues 6 tonnes de semences de maïs certifiées, déjà reparties entre les paysans qui bénéficient d'un encadrement de la part des techniciens. Mais, étant fantofa, vraiment, Dieu merci, nous sommes bien appuyés ici. On cultive des céréales et les tubercules. Les semences, on les prend ici. 10 tonnes de semences de maïs doivent être récoltées dans ce centre pour la campagne agricole de cette année, ce qui n'entend pas l'autre objectif, celui de vulgariser la culture des tubercules, tel le manioc. Ce centre constitue le trait d'union entre la recherche fondamentale, qui est Kilichi, qui est Koulaya, et le milieu paysan. Donc toutes les créations qui se font au niveau de ces centres de recherche passent automatiquement par le centre de Bambang avant de tomber dans le champ du paysan. Au regard de son importance dans l'accompagnement technique des paysans, le centre de formation et d'application technologique de Bamba vient de bénéficier de la construction d'infrastructures immobilières pour la formation des paysans et des stagiaires. Des bâtiments feront office de logement pour les travailleurs. L'initiative s'inscrit dans la politique d'investissement pour booster le secteur agricole. Si vous voyez l'engagement que le chef de l'État a pris en personne, envoyer les intrants, commander les intrants pour le monde rural, c'est une très bonne chose, puisque avant, l'engrais coûtait jusqu'à 350 000 francs le sac. Aujourd'hui, on est à 135 000 francs. Et partout, on peut rencontrer cet intrant-là. Et ça, c'est un facteur important de production. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la politique. La politique, il s'est engagé politiquement à investir dans le monde rural. Ça, c'est une très bonne chose. Vous voyez aujourd'hui le riz, le prix du riz. Avant, dans les années passées, c'était à 8 000, 8 500 jusqu'à 10 000 francs de kilo. Aujourd'hui, le riz, c'est à 5 000 francs. Même en période de soudure, c'est à 5 500. Depuis 2011, le renforcement du secteur agricole est au cœur des stratégies de développement de la Guinée. Ici, au centre de Bamba, la formation des paysans est érigée en priorité. La semaine agricole, on en parle dans la préfecture de Kilia. Rendons-nous à la station de recherche agronomique de Kilissi.
Un centre qui assure depuis plusieurs années la fourniture des semences aux paysans. Pour chaque campagne agricole, des tonnes de céréales sont distribuées aux producteurs. Mamadou Alpha Baldi, envoyé spécial. Mais comment se porte ce centre? Quels sont les défis de l'heure? La station de recherche agronomique Kim Il-sung de Kilissi. Ici, plusieurs variétés de céréales dont le riz sont expérimentées chaque année pour appuyer les producteurs en semences. Pour chaque campagne, une moyenne de 50 tonnes de riz sont acheminées vers le monde paysan. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre les variétés au point qui peuvent aller jusqu'à 4-5 tonnes à l'hectare en milieu paysan et 3 tonnes sur le coteau. Les 5 tonnes là, ça c'est pour le bas-fond et le coteau c'est 7 tonnes. Mais qu'est-ce qui limite un peu notre rendement? C'est que on introduisait des variétés qui pouvaient donner jusqu'à 5 et jusqu'à 10 tonnes. Mais le goût n'était pas apprécié par les paysans. Le goût n'était pas apprécié par les paysans. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un croisement entre les variétés locales et les variétés introduites là pour donner un bon goût et pour que le paysan soit satisfait dans sa demande. Les paysans sont satisfaits de non seulement de la production, de la productivité de nos variétés, mais de la consommation surtout, parce que nous, on tient compte du goût du producteur. Considéré comme l'un des plus grands centres de production semencière de Guinée, Kilissi n'est pas au maximum de ses capacités. Sur 70 hectares de bas-fonds disponibles, seulement 28 sont aménagés. Faute d'électricité depuis 10 ans et le manque de logistique adaptée, le travail est essentiellement manuel. Un facteur qui réduit aussi les résultats de la station. Les de travail, notamment au bas-fond, n'ont pas un tracteur adapté pour le labour de ce domaine. Nous travaillons avec les tracteurs coréens qui datent de 30 ans maintenant, qui consomment près de 40 litres à l'hectare. Donc c'est énormément de problèmes. Ensuite, on a un problème de main-d'œuvre. Vous voyez déjà à maturité, la main-d'œuvre se fait rare. La mise en place se fait par les répliqueurs et par la main-d'œuvre manuelle. Donc manuellement c'est répliqué et le répliquage coûte extrêmement cher. Nous avons un problème de structure de conditionnement et de stockage. Vous voyez en haut, on a hérité d'un hangar qui a été créé en 1847 par un planteur espagnol qui faisait la banque ici, on faisait la banane ici. Donc en 1847, ce hangar existe, qui n'a jamais été réhabilité. Donc non seulement on a un problème de stockage des semences, mais on a un problème de conditionnement. Créée en 1982, la station de recherche agronomique de Kilissi est le fruit de la coopération entre Conakry et Pyongyang. En 33 ans de production, Kilissi a fourni près de 6000 tonnes de semences de riz et maïs aux agriculteurs guinéens. Et puis, dans la perspective de l'atteinte de la sécurité alimentaire, le gouvernement guinéen s'investit dans la mise à disposition des paysans, des intrants agricoles, notamment des engrais. Vous le voyez donc à l'image, au port autonome de Conakry, 16 000 tonnes d'engrais sont en débarquement depuis quelques jours pour l'intérieur du pays. À ce jour, 9 000 tonnes sont déjà sorties du port. Ces engrais seront distribués aux producteurs. La politique agricole du chef de l'État, professeur Alpha Condé, marque donc des points. Et justement, sur ce plateau, nous recevons en direct dans ce journal le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée par rapport à l'émission des 20 000 billets de banque. Monsieur le gouverneur, Moussé Nabi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Souma. Voilà, monsieur le gouverneur, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Et concrètement, quelles sont les motivations qui vous ont conduit à l'émission du billet de 20 000 francs guinéens, qui suscite assez de polémiques? Merci beaucoup, monsieur Souma, de cette invitation. Je m'en vais dire tout simplement d'abord que, au vu de l'engouement que nous avons constaté depuis la mise en circulation des billets, on peut dire, sans risque de se tromper, que la polémique n'était qu'artificielle. La réalité est que le billet est entré en circulation et il plaît. Pour en venir à votre question, je dirais tout simplement qu'il y a 3 principales raisons. La première raison, c'est d'ordre technique. Une nécessité de se mettre aux standards internationaux. En matière de billets de banque, il est communément admis qu'il y a 3 séquences fondamentales. La séquence 1, la séquence 2 et la séquence 5. Nous avons la séquence 1 et la séquence 5, mais pas la séquence 2. La séquence 2 qui aurait pu être d'un billet de 2 000 ou de 20 000. Mais, et c'est là la deuxième raison, la raison d'ordre économique et financier,
qui concerne les coûts de fabrication. C'est qu'on a trouvé qu'en raison de la faiblesse extrême de la valeur faciale de nos billets, les coûts de fabrication des signes monétaires en Guinée sont les plus élevés de la sous-région. Dans ces conditions, si vous voyez par exemple combien ça fait la valeur faciale la plus élevée du CFA qui est plus proche de nous, vous trouverez que 10 000 francs CFA font 120 à 130 000 de nos francs. Fabriqués au même coût, vous voyez que la Banque centrale de la République de Guinée supporte des coûts extrêmement élevés qui, à terme, sont difficilement soutenables. Donc, la deuxième raison, c'est la raison d'ordre économique et financier. La troisième raison, c'est la raison d'ordre logistique tenant aux manipulations, à la nécessité d'assurer des conditions de traitement de billets de banque au niveau des banques commerciales, au niveau de la Banque centrale, mais y compris au niveau du public qui fait des versements et des retraits, qui est soumis à ces occasions-là à de très fortes difficultés. Mais est-ce que ces nouveaux billets sont bien sécurisés? Bien sûr, les billets sont sécurisés et on nous a même demandé pourquoi nous nous donnons tant de peine à sécuriser des billets dont la valeur faciale est si peu élevée. Nous nous sommes dit que ce sont des billets de banque et comme tels, ils méritent d'avoir toutes les sécurisations nécessaires comme sur les autres billets de banque oui, de tous les pays du monde. Monsieur le gouverneur, les questions que généralement toute la population se pose, pourquoi vous avez procédé au lancement des billets de 20 000 et pas les petites coupures de 100, 500 et puis 1000 francs guinéens? Non, je dois dire avec force que les petites coupures existent à la Banque centrale et dans les banques. Les billets de 100 francs, les billets de 500 francs, les billets de 1000 francs existent et ils existent toujours. Les dispositions concrètes et permanentes sont prises pour que, à tout moment, toutes les dénominations de notre famille de billets puissent exister et être disponibles. D'ailleurs, c'est vrai que ces derniers temps, il nous sont remontés des rumeurs selon lesquelles il est difficile de trouver de la petite monnaie. Nous avons pour cela pris contact, comme à l'accoutumée, avec nos partenaires traditionnels, les banques. Et aussi, nous avons innové en écrivant au syndicat des transporteurs pour que nous nous mettions ensemble pour trouver les meilleures voies et moyens de rendre ces coupures disponibles dans la population. Et comme pour aller plus à fond dans cette démarche, avant que ce que nous avons entrepris avec les partenaires puisse porter ses fruits, nous-mêmes avons décidé d'ouvrir à nos guichets, à notre agence principale, 2 guichets spécialisés dans la distribution de petites coupures. Mais est-ce que justement cette mesure est appliquée sur le terrain? Bien sûr, en tout cas, pour ce qui nous concerne. La question se pose toujours. Non, pour ce qui nous concerne, les 2 guichets sont ouverts. Ils sont là, les petites coupures sont disponibles. Mais ça, comme je le dis, c'est une solution transitoire en attendant que de meilleures dispositions soient prises, cette fois-ci en collaboration avec nos partenaires, les banques, et aussi avec le syndicat des transporteurs, parce que c'est surtout au niveau du transport des personnes que le problème se pose et qu'il y a des altercations souvent entre usagers et chauffeurs de taxi, notamment. Une dernière question. Quel va être l'impact de ces billets sur l'économie guinéenne? Écoutez, les billets de... Est-ce que ça ne va pas aggraver l'inflation? Non, pas du tout. Au contraire, en fait, l'inflation a une tendance baissière depuis 2011. Depuis janvier 2011, nous assistons à une baisse de l'inflation. On a atteint l'inflation à un chiffre qui est l'un des objectifs, y compris dans le cadre du programme de coopération monétaire avec la ZMAO. Et cette tendance baissière se poursuit. Si l'émission des billets de banque se fait ex nihilo, il y a risque d'inflation. Mais nous procéderons à des émissions de substitution par rapport aux valeurs faciales qui vont être progressivement retirées. Et je peux vous dire que notre émission monétaire se fait dans le cadre de la croissance de la masse monétaire qui est prévue par le programme monétaire dans le cadre du programme global que nous conduisons avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale depuis janvier 2011. Et je peux vous dire que ce programme-là est suivi avec les revues trimestrielles. La dernière en date, c'était la semaine passée. Et vous avez constaté, au point de presse qui a été indiqué à l'époque, que la tendance baissière de l'inflation se maintient. Et même le chef de mission a fait une allusion en réponse à une question qui lui a été posée à la nouvelle coupure. Je crois qu'il n'y a pas manqué d'appréciation à ce sujet. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Lousséni Labé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Souma.
Dans l'actualité encore, bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Kissidougou-Guékédou. Les travaux de construction de cette route nationale avancent à grands pas. Le président de l'Assemblée nationale, en séjour de travail dans la région, a visité le chantier. Voici le constat de notre reporter Sidi Tomno. La reconstruction de la nationale Kissidougou-Guékédou est en bonne voie. En séjour de travail dans cette localité, le président de l'Assemblée nationale a mis l'occasion à profit pour visiter le chantier. Objectif, toucher du doigt les réalités, mais surtout encourager la société Satoum et sensibiliser les populations riveraines en vue de faciliter la tâche à l'entreprise. J'ai pratiqué la route au mois de mars, en allant en forêt. On n'avait pas encore cette réalisation-là. Si il continue à ce rythme-là, je suis persuadé que dans les mois qui suivent, on aura une route en excellent état. Je vais profiter de cette occasion pour dire aux populations de Kissidougou, pour ce qui est en train d'être détruit comme arbre, pour la carrière, que ce n'est pas Satoum qui doit les dédommager. C'est avec l'État. Cette route, elle est importante. Cette route, toute la forêt doit savoir qu'elle est extrêmement importante. Donc toute la jeunesse, toutes les femmes, tous les hommes, ensemble la main dans la main pour que cette route soit ce que nous voulons pour le bien de la Guinée. Les travaux sont confiés à l'entreprise Satoum pour un délai d'exécution de 24 mois. La première étape des travaux concerne le PK53 Kissidougou-Badala. Satoum promet de respecter le délai contractuel des travaux. On est très content du fait que le premier responsable est venu nous visiter. Dans 2 ans, la route sera à Guékédou, si la température nous permet. Le président de l'Assemblée nationale a demandé aux autorités locales le suivi des travaux et la sauvegarde des biens de l'État, car ce sont des milliards de francs guinéens qui sont dégagés pour la réalisation de ces infrastructures. Les épouses des membres du gouvernement, avec le soutien de la première dame de la République, ont offert des vivres à l'association d'aide aux enfants déshérités dans un quartier à Koya, un geste qui vise à donner de l'espoir aux orphelins et autres enfants démunis. Ali Baba Rakonde signe ce reportage. Il s'agit de vivres et plusieurs objets destinés aux orphelins de l'association d'aide aux enfants déshérités sise au quartier Fassia dans la préfecture de Koya. Ce geste des épouses des membres du gouvernement est l'initiative de la première dame de la République, Hadja Djene Kondi. Il vise à donner la joie de vivre à ces tout petits. On est content aujourd'hui pour recevoir les cadeaux que la première dame nous a fait, pour les ballons, les gâteaux, les biscuits, les sucres, le riz. Je remercie la première dame et tous les membres du gouvernement. Nous sollicitons toute personne de bonne volonté, de près ou de loin, à nous aider à faire vivre ces enfants, les particuliers, les organismes, les bailleurs de fonds, les institutions nationales et internationales humanitaires. À tous ceux qui veulent assurer la survie, le développement et la protection de tous les enfants déshérités, enfants de la rue en République de Guinée. Aidez-nous à faire vivre ces enfants. Créée en 2010, l'association d'aide aux enfants déshérités assure l'hébergement, la nourriture, la formation ainsi que la réinsertion de ces mineurs dans les différentes familles. Chers enfants, nous épouses des membres du gouvernement, soutenons la présidente de la FCD POSMI dans ses activités en faveur des enfants démunis, en vous apportant des vivres et non-vivres pour améliorer substantiellement vos conditions de vie et d'hygiène. Monsieur le directeur, permettez-moi de vous rééditer la volonté de la première dame de collaborer avec tous ceux qui œuvrent pour la sauvegarde de l'enfance en détresse. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites. De nos jours, plus de 30 enfants sont pris en charge au sein de cet orphelinat. Et 37 autres enfants ont déjà été réinsérés dans leurs différentes familles. Une action encouragée. Les 6e journées médicales se tiennent au Palais du Peuple ici à Conakry. Elle regroupe des médecins, professeurs et hommes de culture venus de par le monde. Le thème principal de la rencontre est Focus sur Ebola. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui préside les travaux. Le point avec Mohamed Trois Camara. Ces 6e journées médicales en Guinée ont regroupé les médecins français de la région de Rhône-Alpes, de l'Afrique de l'Ouest et ceux de la Guinée. Tous apportent leur contribution dans la lutte contre Ebola.
Cette importante rencontre médicale donne la chance aux spécialistes de la santé en Guinée et leurs collègues de l'étranger pour une réponse sanitaire durable contre l'épidémie. Cette maladie, cette épidémie, encore une fois pour moi, elle illustre tous les défis de la santé dans l'Afrique du XXIe siècle. À savoir une Afrique qui est en mouvement, qui est en transformation. Une Afrique urbaine, mais une Afrique qui est aussi dans ses traditions. La maladie du virus Ebola a causé à notre pays de considérables impacts sanitaires, économiques et sociaux. Il n'est donc pas surprenant qu'au cœur de ce contexte de crise sanitaire, que le comité d'organisation ait choisi le thème hautement révélateur, focus sur Ebola. Car il symbolise les préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que de son gouvernement. C'est en tenant compte du rayonnement à la fois politique et scientifique de ces journées médicales que son Excellence, le Président de la République, le professeur Alpha Condé, en raison de la priorité qu'il accorde aux problèmes de santé, il a tenu, il y a 2 ans, à institutionnaliser ces journées. Permettez-moi de vous exprimer en son nom donc toute la gratitude du peuple de Guinée pour les nombreux dons d'équipements et de matériel à plusieurs départements ministériels, dont entre autres ceux de la protection civile. Les spécialistes de différentes maladies et institutions internationales ont campé leurs réflexions sur l'importance du choix de ces journées médicales en Guinée. Ces journées, à l'initiative d'une grande dame, sont aujourd'hui le moyen de partager cette parcelle de savoir. Et puis je voudrais vous dire qu'il faut que l'on tire leçon de cette épidémie Ebola et rendre hommage à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge. Créée depuis 12 ans avec Médicrine, la Guinée est le seul pays africain membre des journées médicales. Le Maroc vient de rejoindre le groupe avec le statut du pays observateur. La préfecture de Bofa vient d'être dotée d'une radio communautaire qui émet sur la fréquence 95.9. Cette radio de proximité va informer et sensibiliser les populations, surtout en matière de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ce médium a été entièrement financé par l'UNICEF. Abdul Karim Kamara a suivi la cérémonie d'inauguration présidée par le ministre de la Communication. Depuis quelques jours à Bofa, les transistors sont de plus en plus écoutés. La bonne nouvelle pour ses habitants, la présence d'une radio communautaire dans leur préfecture. Une radio financée par l'UNICEF en collaboration avec la radio rurale de Guinée. Son rôle premier est de bannir les rumeurs pour une parfaite adhésion à la lutte contre Ebola. La présence de cette radio-là va beaucoup nous aider à sensibiliser les populations. Nous souhaitons que ça finisse entièrement. Et la radio va s'y mettre pour que, n'est-ce pas, les populations soient soigneusement éduquées dans ce sens, soigneusement sensibilisées dans ce sens. Nous voudrions que les messages tels que pour la protection des enfants, d'accord, la santé, l'éducation, les droits de l'homme, les droits des enfants, tous ces différents paramètres passent au niveau de la radio pour que cette radio soit bien écoutée par les populations. La radio communautaire de Bofa émet sur 95.9 en bande FM. Elle compte un émetteur de 500 watts, une régie technique, un studio, des bureaux et un groupe électrogène de 15 kVA. La population pense que cet outil renforcera à coup sûr l'unité et la paix. Depuis très longtemps, c'est les rumeurs qui couvrent le pays. C'est le mensonge qui domine les réalités. Mais à partir de la radio rurale, plus de rumeurs, c'est la vérité qui va surgir. Plus de mensonges, c'est la vérité. Et on n'aura plus de rancœur entre nous. Puisque la radio rurale, c'est la radio dans la case des paysans. Autant cette radio fonctionne bien, autant il y a la cohésion nationale, autant la population a des occupations et de très bonnes occupations. L'UNICEF prévoit également la formation du personnel de la radio de Bofa.
Une formation qui sera effectuée au même titre que les nouvelles stations précédentes. À ce jour, 26 radios rurales sont implantées à travers le pays. Le Premier ministre chef du gouvernement était ce week-end dans la sous-préfecture de Daramaniaki à Bofa. Mohamed Saïd Fofana est allé transmettre les messages du chef de l'État, message axé sur la cohésion sociale, la paix et surtout le renforcement de la lutte contre le virus Ebola. Compte rendu signé Ousmane Bangoura. Il nous a fallu 6 heures de route sur les hauteurs de Télimélé pour allier les deux communes rurales, Kompeta et Daramayaki. Mayaki est l'une des communes rurales de Télimélé la plus éloignée de son chef-lieu. Elle est située à 140 km de Télimélé-Ville, 70 km de Bofa et 36 km de Sangaredi. Cette localité jamais n'a connu le passage d'un Premier ministre. Ici, Mohamed Saïd Fofana est accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. L'arrivée du chef du gouvernement dans la commune rurale de Daramayaki est une preuve éloquente de l'attachement du gouvernement aux populations à la base. C'est pour dire, pour la cause de la population, avec la vision du professeur Alpha Condé, la sous-préfecture de Daramayaki, au nom des sages, hommes et femmes, vieux et enfants, sont entièrement à la disposition du programme du professeur Alpha Condé. Et ce qui me réconforte, c'est que les fils ressortissants sont en train de comprendre la réalité. Comme c'est eux qui peuvent vraiment parler aux parents pour dire écoutez, c'est le bon côté, c'est ce qui est en train de se faire à Télémélé. Je l'ai dit, pour être grand, il faut être avec les grands. Celui qui a le pouvoir, celui qui a les moyens, si tu n'es pas avec lui, comment tu peux partir? Le messager du chef de l'État, désormais témoin des difficultés auxquelles les populations rurales sont confrontées, réaffirme l'engagement du gouvernement. Nous avons beaucoup vu, mais ce que nous avons vu aujourd'hui nous a réjoui davantage. La riposte à cette sale maladie est encore d'actualité dans nos localités. C'est-à-dire que les populations continuent à maintenir les mesures de prudence qui leur ont été conseillées. Je l'ai déjà dit par ailleurs à Télémélé, ici aussi, je tiens à vous féliciter pour avoir mieux réussi et avant tout le monde à faire en sorte que Ebola ne s'installe pas dans votre préfecture. Tant qu'il y a un cas d'Ebola qui est signalé, Daramaniaki et Télémélé doivent se sentir mobilisés dans cette riposte. Comme nous l'ont dit vos fils et filles, il y a un changement de mentalité, un changement de vision par rapport au développement de votre localité. Nous avons dit sans hésitation que nous avons le sentiment que Télémélé a été lésé, il faut le reconnaître. Télémélé a été marginalisé, il faut le reconnaître. Les infrastructures sont dans un état vraiment pitoyable. Je regarde depuis ce matin, depuis 8 heures, nous sommes sur la route pour relier deux localités dans une même préfecture. C'est difficile à accepter. Le chef de l'État a offert 600 lampadaires, dont certains vont arriver jusqu'ici à Daramayaki, pour que vous soyez maintenant dans la lumière. Et je rapporterai fidèlement au chef de l'État que vous vous êtes exprimé pour soutenir son action. Car aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est à lui que Dieu a donné le pouvoir de diriger ce pays. Ici, dans la commune rurale de Daramayaki, où les infrastructures sociaux de base sont presque inexistantes, les populations de la localité ont exprimé un certain nombre de besoins à satisfaire. Il s'agit entre autres de la construction des infrastructures sanitaires et scolaires, de la fourniture d'eau potable et l'électricité. Le Premier ministre chef du gouvernement au contact des habitants de Daramayaki, de la préfecture de Télémélé. Et puis, les préparatifs de la présidentielle du 11 octobre 2015, les opérations de révision des listes électorales se poursuivent en Guinée, à l'étranger également. La campagne de sensibilisation se poursuit. En France, précisément à Nantes, des rencontres de sensibilisation se multiplient à l'intention des communautés guinéennes en vue de se faire recenser. Des rencontres animées par Ibrahima Keïta et Souleymane Ba. C'est une dépêche de Ngadi Keïta, notre reporter depuis Paris. La région administrative de Kankan va abriter la fête de l'indépendance le 2 octobre prochain. L'ancien cancer de la Guinée suscite de l'engouement
Kankan Nabaya, ou la cité hospitalière, a durant des siècles su préserver la tradition d'accueillir toutes les entités sociales. Ces entités sociales et croyances vivent en harmonie. Kankan Nabaya, ville d'hospitalité légendaire. C'est un commentaire signé de Ansman Toumani Kamara. Kankan Nabaya, ou Kankan de l'hospitalité, depuis des siècles, la cité accueille et fait vivre en harmonie différents groupes sociaux et de croyances. Comme d'autres grandes villes du monde, Kankan est un creuset culturel dans lequel toutes les croyances, les ethnies nationales et étrangères présentes participent à l'émergence de la cité. La ville hospitalière s'appuie alors sur une tradition instaurée par la notabilité depuis des siècles. Et nous ici, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu viens, et monsieur le caméraman, voyez mon doigt. Quand tu viens, on fait comme ça, on te met ici. Tous ceux qui sont là, tu es plié à Zéké. Tous ceux qui sont là sont pliés à Zéké, toi, même pied d'égalité. Donc c'est ça qu'on appelle Kankan Nabaya. Tout le monde est libre ici. Nous, on ne recette pas. Ces jeunes étudiants guinéens orientés à l'université Julius Nyerere de Kankan découvrent cette année la ville. Ils sont émerveillés par l'environnement social dans le campus et dans la cité. Je trouve Kankan une ville meilleure parce que quand on a eu le bac, on nous a orientés à Kankan. Ben, tout le monde, tous les gens qu'on dit, ah, on m'a orienté à Kankan, ils nous effrayent, ils nous disent, ne venez pas, Kankan c'est dur, Kankan c'est ci, c'est cela. Mais quand nous sommes venus, on a trouvé le contraire. On parvient à vivre, on gagne quoi à manger, on fait tout, comme si on était à Conakry, près de nos parents. Et c'est cette ville qui se prépare à accueillir la Guinée et ses amis pour l'an 57 de l'indépendance nationale. Nous allons prouver à la face du monde que Kankan est une cité hospitalière, comme son nom l'indique Nabaya. C'est une cité qui reçoit tout le monde. Alors, j'invite les gens à venir à Kankan, que tout le monde vienne à Kankan pour prendre part à cette grandiose fête. Cité des grands érudits, Kankan est aussi célèbre pour ses foyers coraniques, son université et ses manguiers. Centre commercial important, Nabaya, la ville attachante, est également le berceau du CEDE, une forme d'organisation sociale basée sur la classe d'âge et qui s'est répandue dans toutes les régions du pays et de la sous-région ouest africaine. La majestueuse danse Mamaya contribue à cet équilibre social dans lequel chaque citoyen compte. Kankan Nabaya, ville d'hospitalité légendaire. Ansman Toumani Kamara, merci pour ce reportage. Suivi protection des enfants au centre des préoccupations de l'ONG Plan Guinée, un projet de renforcement du système de santé a été ficelé dans ce sens. La préfecture de Forêt-Caria et d'Ubreka sont les bénéficiaires. Ce projet met en relief le renforcement des capacités des agents de santé dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Le reportage de Francis Collier dans de prochaines éditions d'information. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.